et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour qu'on refasse une vidéo sur le thème d'un ustensile de cuisine. Un peu comme la vidéo où je vous présentais la pierre à pizza pour la recette de la flamme cuche. Aujourd'hui je vais utiliser une poêle en fonte qui est juste géniale parce qu'elle a évidemment une bien plus longue durée de vie qu'une poêle classique, on va dire même nouvelle génération. Maintenant on trouve de moins en moins de poêles voilà, Tefal mais avec des revêtements on va dire voilà, plus performants, mais ça reste des poêles qui, si on cuisine beaucoup, n'ont pas non plus une durée extrêmement longue. En tout cas moi je les enchaîne assez rapidement et là je me suis fait offrir cette poêle en fonte par mon chéri et j'avoue que c'est un délice de cuisiner avec ça. Aujourd'hui donc je vais l'utiliser pour vous montrer comment faire une panne pizza, c'est-à-dire une pizza cuite dans un poêlon façon Pizza Hut. Je fais aussi cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à une personne dans les commentaires qui a fait une suggestion d'ailleurs voilà, si je pouvais faire une vidéo sur les pannes pizza façon Pizza Hut. Donc là on n'est pas sur des pizzas comme on a fait avec la flamme cuche qui s'enfournent sur la pierre avec des pâtes très fines qui cuisent vraiment instantanément. On va être sur une pâte extra moelleuse, un peu plus épaisse. Voilà, on est sur quelque chose d'encore plus gourmand. C'est un autre style complètement de pizza. Est-ce que vous êtes team pizza moelleuse? Est-ce que vous êtes dans la team pâte fine? Là est le débat, mais en tout cas quoi qu'il arrive, cette recette elle peut s'adapter vraiment à l'infini. Si vous n'aimez pas trop par exemple la pizza, vous pouvez juste reprendre la même base mais faire par exemple un espèce de pain apéritif avec de la persillade, de l'ail, du fromage vegan. Je vais aussi vous montrer dans cette vidéo un petit fromage vegan pour pizza qui est pas mal du tout et qui est pas très compliqué. Donc tout de suite là j'ai l'impression de parler. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Maintenant on va cuisiner. Alors pour la pâte en elle-même, on aura besoin de farine. Je vous conseille très fortement de prendre de la farine spéciale pour pizza. En général il est marqué c'est de la T00 et c'est tout simplement la meilleure et celle qui a le meilleur rendu pour faire des pizzas. Oui, on peut aussi essayer de bidouiller des choses avec de la T55, de la T60, de la T40, mais c'est pas la même chose et autant prendre la farine qui est vraiment faite pour. C'est pas forcément pour ça qu'elle sera plus chère et voilà, elle est vraiment disponible partout. Il y a la marque Francine mais il y a aussi plein d'autres marques qui font de la farine spéciale pizza tout simplement. Ensuite, sans surprise, un sachet de levure boulangère, que ce soit de la déshydratée ou de la fraîche. Voilà, bon, en général je prends de la déshydratée parce que c'est pratique, ça périme pas voilà, rapidement, mais avec de la fraîche il faut juste prévoir d'en mettre environ le double, et de l'huile d'olive, du sel, de l'eau, bon jusque là voilà, de la pâte à pizza. Ensuite on va faire notre sauce nous-mêmes, vous bien évidemment vous en doutez. Donc on va partir sur une boîte de chair de tomate et de concentré de tomate pour arriver à une consistance de sauce agréable. Il n'y a pas encore de belles tomates, on n'est pas en été, donc bon voilà, on va faire une sauce avec ce genre de choses et ça marche très bien. On ajoutera un petit peu d'origan, de thym, de petites herbes qui nous font du bien. Et pareil, en belle saison, on n'hésite pas à ajouter de l'origan frais, des feuilles de basilic, ça nous fait plaisir. On aura aussi besoin pour cette sauce d'un oignon, de l'ail, bon voilà, vous avez capté quoi. Et ensuite pour la partie aussi qui va être très intéressante, donc on va faire le fromage vegan à partir de tofu soyeux. Donc moi j'adore préparer différents styles de fromage. J'en ai préparé quasiment à base de tout, hein. De pommes de terre, de yaourt, de soja, de tofu soyeux, de noix de cajou. Je les ai vraiment quasiment tous faits et pour vous dire, il y a encore des recettes des fois où je fais avec ce que j'ai dans mon frigo. Donc parfois il n'y a que du lait, j'ai un bouillon de légumes qui traîne, voilà, je peux bidouiller une sauce fromagère. Ici chaque élément va être super bien pour apporter tout ce qu'on adore dans le fromage à pizza. D'un côté on a de la levure de bière, ça c'est pour le goût, c'est pour le côté fromager. J'ai pas tout mis les condiments là sur le bar, mais voilà, vous verrez aussi, on peut ajouter plein de choses, poudre d'oignon, miso, enfin après voilà, l'assaisonnement c'est aussi selon ce que vous avez. C'est le tofu soyeux, notre élément central cette fois-ci pour le côté riche du fromage, mais vous pouvez aussi essayer avec du yaourt de soja qui va avoir un petit peu plus d'eau, mais ça marche aussi, hein. Moi d'ailleurs quand j'ai pas ce qu'il faut pour faire des quiches vegan et que voilà, quand j'ai pas de tofu soyeux, je les fais avec du yaourt de soja, ça marche très bien. Cependant pour une première fois je vous conseille vraiment de tester la recette comme je l'ai fait là dans la vidéo. Pour le côté un peu caractère et pour le goût aussi, je vous conseille d'ajouter un alcool pas fort, c'est-à-dire de la bière.
qui amène ce petit côté fermenté en plus, ce petit côté de caractère. En général, les fromages vegan, il faut vraiment les assaisonner parce que sur une base de tofu soyeux, on est quand même très fade et très neutre. Du coup, on va apporter plein d'éléments qui vont venir apporter de la richesse et un peu de la dimension à ce goût. Ensuite, pour la fonte, moi je vais prendre de l'huile de coco, mais enfin... n'en achetez pas spécialement pour cette recette, n'en prenez que si vous en avez déjà. On va en utiliser peut-être une grosse cuillère, 2 cuillères, je ne saurais pas dire. Ça marche si vous prenez aussi de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin. Voilà, on ajoute un petit peu d'huile parce qu'on va avoir besoin de ce petit côté un petit peu grillé et qu'il n'y a pas du tout de gras dans le tofu soyeux. Donc on ajoute un petit peu de gras au fromage. Et ensuite, dernier élément important, la fécule. Là encore, vous pouvez prendre de la fécule de maïs, des fécules on va dire qui sont un peu plus trouvables voilà, dans les magasins classiques. Mais si vous avez de la fécule de tapioca, ça c'est vraiment top, c'est un must-have. Dans le placard d'un cuisinier vegan, tout simplement c'est l'une des meilleures fécules. En tout cas elle est hyper appropriée pour cette recette parce qu'elle va apporter le filant que n'aurait pas forcément la fécule de pomme de terre ou la fécule de maïs. Après, n'importe quelle fécule va venir lier ce fromage, mais le côté, voilà, un petit peu filant en plus, comment dire, l'espèce de viscosité qu'on attend aussi du fromage qui fond, ça va vraiment être avec la fécule de tapioca. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un large éventail d'explications et de remplacements au cas où vous n'aurez pas tel et tel ingrédient. Et maintenant, on va s'attaquer à la pâte. Alors pour la pâte en elle-même, c'est très simple. On va mettre 400 g de farine dans un saladier, on rajoute 10 g de sel, on mélange bien pour que la levure ne tombe pas directement sur le sel, ce qui la tuerait et forcément ça marcherait un petit peu moins bien pour faire lever la pâte. Ensuite, on prépare 275 ml d'eau légèrement tiède. On met l'équivalent d'une cuillère à café de sucre, ce qui va aider à nourrir un petit peu la levure. On vient verser son sachet de levure boulangère si vous avez de la déshydratée comme moi. C'est un sachet de 7 g. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous utiliserez du coup 14 g. On mélange un tout petit peu parce que des fois il y a de la levure qui se colle sur les parois du récipient. Et donc voilà, faites en sorte juste que tout soit bien mélangé dans l'eau. Ce qui est pratique avec le bocal, c'est qu'on peut fermer le couvercle et laisser monter pendant au moins 10 minutes. Si la levure ne mousse pas, c'est soit qu'elle est trop vieille, soit qu'elle est inactive. Donc il faut simplement renouveler l'opération et voir qu'il y a eu un petit effet quand même, que ça a monté. Voilà, s'il n'y a aucune bulle, ça veut dire que la levure est morte et que votre pizza ne va jamais monter. Après 10 minutes, on vérifie bien donc qu'il y a une action. On rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, de l'huile d'olive par exemple. Et maintenant, on va venir ajouter notre liquide dans un petit puits au centre, puis amener la pâte au fur et à mesure, bien mélanger et terminer avec les mains. Donc hop, on commence, on rabat petit à petit la farine des côtés. Quand on commence à avoir un amas de pâte et que ça commence à être vraiment difficile de tourner à la fourchette, on y met les mains. Quand on a notre première boule qui s'est formée, vous avez maintenant deux solutions. Soit, en vérité, trois solutions. Soit vous avez un robot à pétrir et dans ce cas-là, vous pouvez pétrir la pâte pendant 20 minutes. Soit vous pouvez pétrir à la main, ce que je vais faire moi parce que je n'ai pas de robot. Soit vous n'êtes pas obligé de la pétrir, mais dans ce cas-là, il faut s'y prendre la veille pour faire monter la pâte entre 12 et 24 heures. Votre pâte peut rester par exemple dans votre frigo, sous un torchon propre ou un cellophane et ensuite vous la sortez un petit peu avant pour qu'elle revienne à température ambiante. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les pâtes sans pétrissage. C'est sur des pousses qui sont très lentes et très longues. Et voilà, du coup, la pâte est très élastique, a eu le temps de monter. Si vous voulez faire une pâte à pizza digne de Top Chef,
Bon, bien sûr, on conseille toujours de lever la pâte le plus doucement et le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est un peu une vidéo qui est mixée aussi pour vous montrer cette méthode de pizza cuite sur poêle en fonte. Donc on va la jouer courte, simple et agréable. Et je vais simplement pétrir cette pâte de toutes mes forces et avec tout mon amour pendant un bon quart d'heure. Et ensuite, je vais la couvrir dans un saladier et la laisser monter environ 1 heure, 1 heure et demie dans mon four avec juste la lumière allumée. Comme ça, elle est pas trop près d'un courant d'air et elle va déjà bien doubler de volume. Donc c'est parti pour le pétrissage. Du coup, après ce laps de temps, on a une boule qui reste un petit peu humide mais pas collante, qui est bien malléable, bien molle, qui a une bonne texture, et on la laisse poser, on la couvre et on revient dans 1 heure, 1 heure et demie. C'est un minimum et pendant ce temps-là, on va pas chômer, on va passer à notre sauce tomate et notre fromage vegan. C'est parti! Pour commencer, je passe ma chair de tomate au blender pour avoir un rendu assez fin. L'idéal, c'est pas d'avoir de la soupe, mais simplement de mixer les tomates pelées ou les petits cubes qui ont parfois du mal à terminer en purée, même à la cuisson. Ensuite, je commence ma sauce avec environ 15 ml d'huile d'olive pour 15 g de beurre végétal. Pourquoi je mixe les deux sortes de matières grasses? Parce que le beurre va apporter le côté un peu rond, régressif, gourmand. L'huile d'olive va apporter le parfum, le goût. Et là maintenant, on va venir cuisiner nos oignons et notre ail. Donc j'ajoute un demi-oignon jaune que j'ai coupé en très fin. Je le fais tranquillement suer dans cette mixture. Quand il est bien blondi, à peine grillé, je vais ajouter mes 2 gousses d'ail que j'ai écrasées et pareil coupées en tout petit. Quand le tout est légèrement coloré, mais attention, pas cramé, on ajoute notre tomate qu'on a mixée. Maintenant, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. On peut mettre une toute petite lichette d'eau si on a l'impression que c'est encore un petit peu épais. J'assaisonne avec du sel, du poivre, l'équivalent d'un carreau de sucre pour contrer un peu l'acidité de la tomate. Puis maintenant je vais mettre mes petites herbes, l'origan, le thym. Et là j'en ai pas sous le coude, mais vous pouvez aussi ajouter de la marjolaine séchée, c'est très très bon. Pour ceux qui voudraient pousser les choses dans le détail et qui aiment ça, moi je vais ajouter 3 petits morceaux de tomates séchées que j'ai aussi concassées en petits. Maintenant on va juste laisser réduire un petit peu ça pendant environ 10 minutes et ensuite on réserve le tout. C'est parti maintenant pour notre dernière masterpiece, le fromage vegan. Dans une casserole, on va commencer pareil, on va mettre une petite cuillère de beurre végétal. On vient mettre notre demi-oignon de tout à l'heure qu'on avait coupé pour la sauce ici. Pareil, toujours ciselé en tout petit. Et on va bien le faire roussir. On veut une légère coloration, mais pareil, ne le laissez pas brûler. Quand on commence à avoir une jolie coloration, on vient mettre une gousse d'ail écrasée. Et on la fait blondir en même temps pendant environ 1 minute. Hors du feu, on ajoute 300 g de tofu soyeux. J'ajoute également 100 ml de bière ainsi que 30 g de levure de bière. Pour l'instant, ça a l'air peu ragoûtant, mais on va mixer tout ça au mixeur plongeant pour rendre la préparation super lisse. Une fois le mélange bien lisse, bien crémeux, on va ajouter du sel et 40 g de fécule de tapioca. Maintenant, on va bien incorporer cette fécule et on n'arrête pas de fouetter jusqu'à ce que ça épaississe, un peu comme une béchamel, sauf que comme je vous l'ai dit, avec le tapioca, ça va avoir une espèce de viscosité un petit peu plus importante qui est du coup très intéressante pour cette recette.
Au bout de 3 minutes, on a quelque chose qui commence à être très filant, un peu comme de la vraie mozzarella fondue. Moi j'ajoute l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Ça va aider à gratiner et à faire que le fromage fonde bien, se colore voilà, pendant le gratinage. Voici à quel point donc notre fromage file. Donc là on a vraiment le résultat qu'on veut. On va maintenant réserver et voir ce qu'il en est de la pâte. La pâte a super bien gonflé, donc maintenant on va préparer notre poêle en fonte. Si vous n'avez pas ce genre de poêle, vous pouvez aussi vous munir d'un genre de plat à tarte. Ça n'aura pas tout à fait la même cuisson parce que la fonte c'est vraiment bien pour ce genre de recette, mais vous aurez quand même un rendu similaire. Du coup on la recouvre généreusement d'huile pour avoir une belle croûte et pour pas que la pâte colle. Et on va venir mettre notre pâte dégazée comme ça sur la poêle recouverte d'huile. Et vous pouvez juste venir la malaxer au doigt pour l'élargir sur toute la surface de la poêle. Donc là, je rappelle qu'on est sur une pâte qui va être moelleuse et épaisse, mais si vous voulez quelque chose de vraiment moins épais et que vous êtes moins fan des pizzas un peu style new-yorkaise, Pizza Hut, etc., vous pouvez diviser la pâte en deux et l'étaler au rouleau plus finement. Donc une fois que vous allez bien étaler, moi je fais un espèce de petit pourtour pour faire une espèce de croûte. On va préchauffer notre four à la température maximum. Donc on va avoisiner voilà, à 280 degrés, 300 degrés selon les fours. Quoi qu'il arrive, on pousse le curseur au maximum et pendant ce temps-là, on va laisser reposer cette pâte. Donc là, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre aussi un petit film plastique pour que la pâte ne s'assèche pas et elle va continuer de monter pendant environ voilà, 25 minutes, une demi-heure. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la garnir et l'enfourner. Donc c'est parti pour la garniture. On étale notre sauce tomate bien riche, bien savoureuse. Alors là je vous ai fait voilà, une version express de la pan pizza, mais sachez que la vraie version pour ce genre de pizza à croûte moelleuse et dense, c'est une version qui se fait presque en 3 jours parce que il y a 24 à 48 heures de levée pour la pâte, parce que c'est une pâte qui va monter vraiment très doucement, très lentement. Et ensuite il y a encore 4 heures de levée une fois que la pizza est formée dans la casserole. Nous, en tout pour le tout, on aura laissé la pâte lever 2 heures et je trouve que c'est déjà pas mal pour faire une petite version rapide chez soi et tester un petit peu le concept. Et c'est parti, la pizza part au four pour 18 minutes sur le rack le plus bas de votre four. Donc voici ce que ça donne quand la pizza sort du four. On a vraiment cet aspect de croûte bien croustillante. Du coup on a une épaisseur voilà, bien moelleuse. On a une pâte bien aérée, bien spongy. Et sur le dessus le fromage qui a coloré, gratiné. En général ce que je fais c'est que pour avoir ces petits effets comme ça qu'on aime bien de coloration, de gratinage, je termine la cuisson par 1 minute sur le rack, cette fois-ci le plus haut du four, pour être vraiment sous le grill et pour donner un petit coup de barbecue juste sur le haut. Et voilà, ça finit du coup la pizza. Après bien sûr il est possible de faire cette recette en achetant du fromage vegan, mais pour l'instant moi ma seule option c'est de le commander sur internet. Il n'y a personne qui en propose ici, donc pour une question de praticité j'en suis encore rendue à faire des petites recettes maison. J'espère que cette recette vous aura plu, vous aura peut-être inspiré. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes, de nouvelles idées, et j'ai toujours hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner pour soutenir la chaîne, et salut!